Ça dépend vraiment de la manière dont on le prend aussi. Si on reste sur les trucs d'insertion, de normes, d'objectifs, de gros objectifs qui ne correspondent même pas à la possibilité de la personne, bien sûr que c'est impossible. Parce qu'on y va avec nos propres représentations. Mais je pense que si on se décale et qu'on part vraiment de la personne et de son possible et de son désir aussi, c'est déjà il y a plus de possibilités. Moi, je travaille avec des adultes, soit en psychiatrie, soit des personnes qui ont des addictions. Du coup, qui je suis pour éduquer des personnes qui ont 20, 30, 40 ans de plus que moi? Et puis, il y a tellement de manières d'éduquer que moi, cette question d'éduquer m'a beaucoup perturbée au début. Après, j'ai réussi à m'en détacher en me disant que j'accompagnais dans un petit laps de temps. Et c'était plus un accompagnement à la vie ou en me donnant quelques petites billes de réduction des risques ou d'autosupport, plutôt que toute une éducation que... Du coup, moi, c'est surtout ça qui m'a perturbée au début. Et puis c'est particulier parce que on travaille avec enfin moi du moins, je travaille avec des personnes qui sont très isolées, qui ont plein de problèmes, que ce soit psychiques, somatiques, des problèmes d'addiction, et qui sont totalement en marge de la société. Et des fois, je me demande, mais peut-être que si ces personnes-là prenaient en compte leur pouvoir d'agir et qu'on leur laissait, mais peut-être que ça permettrait aussi que la société elle change. Du coup, j'ai l'impression que c'est un peu un métier où on est censé retenir en aplanissant les trucs, et du coup de retenir une potentielle évolution, du moins une prise de position des personnes aussi des fois. Là, le terme a changé, mais on parlait beaucoup d'insertion et pas d'inclusion. L'insertion, si on prend quelqu'un, on le modèle et on le met dans la société pour moi. Maintenant, ça a un peu changé, on parle d'inclusion dans le sens où on prend les personnes telles qu'elles sont et on essaie de modifier l'environnement autour pour qu'ils la prennent en compte dans son individualité. Mais pour moi, avant, c'était vraiment ce truc de tu prends la personne, tu la mets dans un logement, tu lui trouves un travail, et peu importe sa temporalité, peu importe ce qu'elle est réellement, on la remet dans la société, comme ça on peut cocher une case en mode ben, c'est bon, il y a une personne de plus qui rentre. Mais ça, il y a une petite évolution, notamment avec tout ce qui est travailleur pair, les notions d'autosupport d'usager, la réduction des risques. Par exemple, pour la consommation, ça existe encore dans pas mal de structures, mais il y a pas mal de mouvements où on dit que l'arrêt de la consommation n'est pas nécessaire pour avoir une vie viable. Ne serait-ce que pour l'alcool. Moi, je travaillais avec un monsieur alcoolique depuis très longtemps, passage à la rue et qui saute de consommation en consommation. Et l'équipe voulait absolument l'amener en cure. Moi, j'étais stagiaire, je suis arrivée, il a commencé sa cure. Bien sûr, au bout d'1 mois, la cure a sauté. Il est revenu, pic de conso et rien n'a servi à rien. Du coup, j'ai proposé la réduction des risques. Donc, il peut continuer à boire. Il a réussi à descendre à 4 bières alors qu'il en buvait une vingtaine par jour. Et sa vie va mieux. L'aspect somatique va mieux parce qu'il a régulé sa consommation, du coup, moins de crises d'épilepsie. Il arrive à refaire ses activités. Il a la vie que lui convient.